Bonjour à tous, bon matin. C'est là pour nous une obligation, parce que chaque chrétien est appelé à travailler dans le champ de Dieu. Et c'est la mission même de l'Église, c'est de prêcher, d'évangéliser le monde entier, parce que le monde entier a besoin de la parole de Dieu. Et ce matin, nous saluons tous ceux qui sont avec nous en ligne. Et nous disons merci à notre frère Frédéric qui m'a choisi ce matin pour présenter l'étude. Nous avons un sujet, la responsabilité de chaque membre dans l'œuvre de Dieu. Le corps de Christ est composé d'hommes et de femmes qui entendaient le message de l'évangile de Jésus-Christ et qui se faisaient baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Acte 2, 38. Et le Seigneur les ajoutait à l'Église, qui est son corps, chaque jour ceux qui sont sauvés. Et le Seigneur Jésus a dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et nous voyons l'auteur qui chante des cantiques, travaillons ces boutons. Il a dit quelque chose de grande importance. Dans un couplet, il a dit, il nous appelle tous, le champ est ouvert et la moisson est grande. Ce matin, nous avons un texte. Alors, c'est le texte principal, Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Et je demande à un frère ou une sœur de lire ce passage pour nous. Il en sera comme un homme partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, m'a remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup.
entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est lui qui avait reçu 2 talents, s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, moissonne, où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas valé. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ton maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas valé. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Merci, Père Emmanuel. Que Dieu te bénisse, ainsi que ta famille. Beaucoup d'enseignants de la Bible étonnaient et choquaient, même ceux qui les entendaient pour la première fois. Et tel fut le cas lorsque Jésus raconta la parabole des talents. Nous voyons que Jésus raconta cette parabole pour enseigner à ses disciples qu'ils devaient rester actifs tout en attendant son retour. Alors, guidés par le Saint-Esprit, nous voyons que l'évangéliste Matthieu l'a transcrit parce que non seulement les apôtres, mais tous les disciples du Seigneur ont à s'en souvenir. Matthieu a écrit son évangile environ 30 ans après l'établissement de l'Église. Des événements prodigieux avaient encore lieu, mais assez de temps s'était écoulé pour que naisse une génération de chrétiens. Certaines assemblées avaient probablement déjà perdu leur zèle initial et s'étaient habitués à une vie religieuse hebdomadaire. Apocalypse chapitre 3, verset 15. Alors l'objectif de cette parabole, c'est de réveiller les chrétiens primitifs ainsi que ceux d'aujourd'hui. C'est ça l'objectif de cette parabole. Et chaque parabole que Jésus a lancée, il y a une situation bien déterminée. Ce n'est pas des
paroles que le maître a lancées au hasard, mais c'est des paroles pour éveiller les chrétiens et les mettre sous ses gardes. Alors, j'aimerais que nous examinions cette histoire bien connue d'un nouveau point de vue avec les yeux d'un chrétien du premier siècle pour y trouver un défi que nous avions peut-être pas découvert. Alors, ce matin, j'aimerais poser cette question. Aimez-vous prendre des risques dans la vie? Il se peut que votre appréciation accepte des gens qui prennent des risques, soit des risques physiques ou des risques financiers. Ou que comme moi, vous secouez la tête en vous demandant pourquoi on fait ces choses. Quelle que soit notre opinion concernant la prise de risque, la majorité d'entre nous préfèrent éliminer tous les risques qui sont apparus sur notre chemin. Les risques de notre vie quotidienne, dans la mesure du possible, nous cherchons une existence sans risque. Parce que dans la vie, il y a des gens qui n'aiment pas le risque. Mais peut-être le risque, ça peut présenter sous des aspects. Il y a le risque positif et le risque négatif. Par exemple, nous savons que dans l'arrêt, il faut, quand on est arrivé dans l'arrêt, selon le principe ou bien le code de la route, il faut s'arrêter. S'il y a un autre qui arrive avant vous, vous laissez passer. Ou bien s'il y a quelqu'un, un piéton, selon le principe, il faut laisser le piéton passer. Cela veut dire qu'il faut céder le passage. Dans ce cas, si je fais un excès, je risquais de frapper les usagers ou même faire une collision avec l'auto qui arrive avant moi. Ce risque-là est strictement interdit et la loi sur la conduite la condamnait. Mais nous allons voir des risques que nous devons prendre sur le plan positif tout au long de l'étude que nous venons de présenter ce matin. Dans la mesure du possible, nous cherchons une existence sans risque.
Ainsi, l'idée de prendre des risques pour le Seigneur. Cependant, il nous enseigne que nous devons le faire pour plaire à Dieu. Nous allons nous concentrer un peu sur l'homme qui ne veut pas risquer celui qui avait reçu un talent. Dans les versets 14 et 15, nous voyons au début un maître donnant des responsabilités à ses serviteurs, cela entraînant de gros risques. Jésus dit que le royaume des cieux est comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Nous voyons dans le texte grec, le mot utilisé est esclave. Cela veut dire il lui appartenait. Il est le propriétaire. Pour ressentir tout l'impact de cette parabole, nous devons nous considérer comme les esclaves de Dieu, comme ceux qui lui appartiennent. Paul écrivit, ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même. Ça, c'est la déclaration que l'apôtre Paul a fait concernant nous-mêmes lorsque nous nous donnons nous-mêmes à Dieu quand nous avons entendu le message de la repentance et que nous avions baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et maintenant, nous ne sommes plus à nous, mais à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, je dis, c'est une obligation pour moi de présenter les dieux et pour chaque frère et sœur qui participent dans le culte de ce matin. Nous avons les sœurs qui enseignent, nos jeunes, nos enfants. Elles ont une obligation. Parce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, puisque vous êtes une nouvelle personne, maintenant, vous êtes appelés à travailler dans le champ de Dieu. Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
J'aimerais quelqu'un lire pour nous Colossiens chapitre 6, verset 19-20. Colossiens chapitre 6, verset 19 et 20. Colossiens 6. Et c'est pas les Colossiens 6. Il est déjà vu. Il est 4. Excuse. Ok, c'est Colossiens chapitre 3. Excusez-moi. Colossiens chapitre 3. Le verset 17. Soyez tous des imitateurs, frères, et portez les regards sur eux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et toi que vous passez la parole en nous envers et tous. Faites tout au nom Seigneur Jésus. Amen. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Amen. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Merci, c'est clair. Faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. En sortant des eaux du baptême, on entre dans une nouvelle relation où l'on n'est plus son propre maître. L'homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et les confia ses biens. Ça, c'est un gros risque. Quelqu'un qui part, il confia ses richesses avec des serviteurs. Nous voyons cette pratique n'était pas rare dans l'Empire romain. Une grande partie du travail était fait par des esclaves. Et ce n'était même pas sur l'Empire romain. Même avant, on voyait que Joseph était vendu à Potiphar et à la maison de Potiphar, Joseph travaillait comme son esclave. Et la Bible a dit que la maison de Potiphar est vraiment fructueuse. Parce que tout ce que Joseph entreprendrait, Dieu l'a béni, Dieu les bénit là où il est. Ces derniers occupaient souvent des postes de responsabilité. Nous voyons le maître donna ses talents à ses serviteurs.
À un premier, il a donné 5 talents. Le deuxième a reçu 2 talents. Et à un troisième, 1 talent. Nous utilisons le mot talent comme synonyme de capacité. Cela veut dire l'homme, le maître que nous parlons, il confia ses capacités, ses intérêts à ses serviteurs. Okay. Ou aptitude. Allô? Le maître donna à chacun selon sa capacité. Personne ne réussit plus qu'il ne pouvait pas gérer et personne ne réussit moins qu'il était capable d'administrer. Donner à chacun la même chose aurait constitué une grande injustice. Si quelqu'un m'a confié son auto pour travailler, pour faire des livraisons. Si, par exemple, il savait que j'ai pas la capacité de faire des livraisons, puis il m'a confié cette tâche. Là, c'est une injustice. Parce que il faut donner à la personne ce qu'elle est capable de gérer. Sinon, vous faites à la personne de l'injustice. Dieu veut que chacun de nous soit des économes, des bons administrateurs. Et l'Éternel parla à Moïse et dit à Moïse, dis au peuple d'Israël de ramasser pour la journée qui vient. Parce que le 7e jour, c'est le sabbat. Il n'y aura pas de la manne qui tombe. Il faut économiser ce don que vous avez. Ces talents auraient été un fardeau intolérable pour l'homme capable d'en gérer un. Et un talent n'aurait pas constitué un défi pour l'homme qui est à réussir 5. Il faut souligner que chacun réussit quelque chose en fait. Chacun réussit beaucoup. Il y a un prédicateur qui a dit que personne ne quitta les maîtres les mains vides. Personne. Je relève cela parce que il y a des gens qui ont l'audace de dire qu'ils n'ont pas de talent. Et ça, on entend ça très souvent.
des gens, ou je dirais des frères et sœurs qui sont à l'église, qui disent, oh, moi, je n'ai pas de talent. Mais si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire, vous n'êtes pas sans talent. Cela veut dire, vous avez beaucoup de choses que vous êtes capable d'administrer dans le service de notre Dieu. Ça se peut que votre talent, c'est d'évangéliser. C'est ça votre talent. Ça se peut, votre talent, c'est de faire de nettoyer l'espace. C'est ça votre talent. Et chacun a un talent qu'il doit développer au sein du service de l'Éternel. Parce que personne n'est inutile. Ça fait que vous faites le choix. Vous êtes capable de rester au bord de la porte pour accueillir, pour diriger les frères et sœurs. Voilà de quel endroit vous devez s'asseoir. Ça, c'est un talent. Il se peut que vous êtes capable d'aider dans la garderie. Ça, c'est un talent que vous avez. Mais si vous venez, puis vous vous êtes caché, ça, c'est intolérable, c'est inacceptable même. Parce que vous avez quelque chose que vous êtes capable de faire. Il faut souligner que chacun reçut quelque chose. Et ce don qu'il a reçu, il doit le mettre au service du Seigneur. Et le vendredi dernier, dans le service de la prière, j'ai suivi avec beaucoup d'attention une prière que notre frère Emmanuel Contreras a présentée. On voit qu'il a prié pour beaucoup de gens. Là, je dis ça, c'est un don que Dieu donne à son serviteur dans les prières. Et ce don, il n'a pas caché ce don qu'il a. Et c'est exactement pour chaque chrétien. Les dons que Dieu nous donne, il faut les mettre au service de notre Dieu. Alors, Dieu nous dit, en fait, en tant que créature qui m'appartiennent, vous devez les employer pour me servir. Je vous les confie pendant quelque temps. Parce que ce que vous devez faire pour le Seigneur, vous ne le recevez pas
en permanence. Parce qu'un jour, il faut partir. Il faut céder la place à quelqu'un d'autre. Vous êtes un bon prédicateur. Mais rappelez-vous, il fut un temps avant toi, il y a quelqu'un qui était bon comme toi. Et un jour, vous allez vous asseoir quelque part pour écouter les autres. Parce que dans le service de Dieu, personne n'est indispensable. Un jour, il serait difficile, peut-être, de puis avoir un truc comme Frère Antonio, je ne suis même pas capable de marcher. Et pendant ce temps-là, il faut y avoir quelqu'un d'autre pour me remplacer. C'est ça dans le travail du Seigneur. Alors, le fait d'utiliser les dons que Dieu vous a donnés, vos compétences, votre temps, vos possessions, vos opportunités impliquent une prise de risque. Il y a le risque de faire des erreurs. Le risque d'être critiqué et même le risque d'échouer. Il y a tout ça. Nous voyons le premier qui a reçu les 5 talents fit valoir 5 autres. Parce qu'il ne perdit pas de temps. Et je ne sais pas exactement comment il employa ces talents qu'il a reçus. Ça se peut qu'il acheta une entreprise. On ne sait pas s'il a fait peut-être du commerce sur le trottoir. Ça se peut. Mais l'essentiel, il est allé de faire grandir ce dont il a reçu. L'homme aux 5 talents s'acquitta donc de sa responsabilité. De même, c'est lui qui avait reçu les 2 talents. C'est la même chose. Et nous voyons de retour. Il va y avoir 2 comptes rendus. Et c'est la même chose, vous et moi. Nous sommes des intendants de Dieu. Et un jour, notre maître viendra. 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Et nous aurons des comptes à rendre de notre gestion. Le premier à rendre compte, l'homme aux 5 talents, Seigneur, dit-il, tu m'avais confié 5 et j'ai gagné 5 autres. Et le maître a dit, bien, bon et fidèle serviteur. Nous pouvons prendre ce que le Seigneur nous donne et le gérer de notre mieux. Il n'en demande pas plus. Si vous êtes fidèle dans le champ de Dieu, il te confiera d'autres places. Il est de même pour l'homme qui avait reçu les 2 talents.
c'est la même chose, comme le premier. Comment gérez-vous vos trésors que Dieu vous donne? Est-ce que vous avez besoin d'étudier la comptabilité ou la gestion pour gérer ce que nous avions possédé? Oui, c'est une bonne chose de savoir comment nous devons gérer ce que Dieu nous a donné. Mais Christ, dans cette histoire, il nous montre à travers les deux premiers, le premier et le deuxième, comment nous devons gérer ce que Dieu nous a donné. Eh bien, il suffit de faire un budget. Cela veut dire un plan de dépenses. Voici ce que mon travail a déposé sur mon compte et voici ce que je dépense pour mes besoins. Et si les choses ne faites pas comme ça, vous risquez d'être échoué. Il ne faut pas gaspiller nos ressources, sinon nous risquons de porter des mauvais jugements contre le revenu de Québec ou bien contre le Canada. Parce que à la fin de l'année, soit dans votre boîte aux lettres, soit dans votre email, vous recevez un document qui dit, messieurs ou madame, voici le solde que tu as gagné pendant l'année. Là, vous pouvez dire, oh, moi, qu'est-ce que j'ai fait avec tous ces argent-là? Je n'ai même pas $2,000 sur mon compte, tandis que j'ai réussi le papier d'impôt qui dit que j'ai gagné 40 000. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Et le problème, vous ne faites pas votre budget. Et dès que vous ne faites pas votre budget, vous risquez d'accuser le gouvernement. Eh bien, nous devons nous efforcer, étant que chrétiens, pour gérer les dons que Dieu nous donne. Nous devons faire de nos sacrifices pour gérer ce que Dieu nous donne. Parce que un jour, nous rendons compte à Dieu pour ce que nous avons réussi et nous avons mal administré ce que Dieu nous donne. Le corps de Christ est composé, comme je vous ai dit, d'hommes et de femmes. Et il faut que nous faisons preuve de bons gérants. Et lorsque le Seigneur vient dans son second retour, et qu'il ne nous traite pas de mauvais serviteurs et de paresseux. L'heure avance.
Je pense que je vais rester ici. Je vais pas continuer s'il y a une question. Je vous cède la place avant que je fais la prière. J'ai une question pour vous. Vas-y, ok. Dieu nous a donné des dons et nous devons bien les utiliser pour ce travail. Mais est-ce que pour moi, ça dépend du pays que nous vivons. Par exemple, il y a des gens qui ont des dons et Dieu les a donnés, mais ils ne peuvent pas les utiliser pour Dieu à cause de ces activités. Surtout ici au Canada, je vois, même aux États-Unis. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir à l'église à cause de son travail, par exemple. Est-ce que là, au début du jour, est-ce que Dieu va le demander de compte? Pour ça, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, c'est une très bonne question. Et cette question-là mérite d'être analysée avec beaucoup d'attention. Il est vrai que... Il ne faut pas gâcher notre don que Dieu nous a donné. Oui, je comprends. Il est vrai que ici au Canada, par exemple, nous savons que en grande majorité, je dirais c'est un pays hivernal, et la température, il joue beaucoup sur nous, les chrétiens. Mais est-ce que la température peut nous empêcher de faire notre travail comme ça se doit? Dans un sens, je dis non, parce que la mission que nous avons d'annoncer l'évangile, autrefois, il était difficile parce que il y a certains moyens que nous avons maintenant qui n'étaient pas disponibles autrefois. Nous avons l'Internet, par exemple, le Facebook. Là, comme je vois, Frédéric qui prêche, qui enseigne, même pas ici à l'église, même chez lui, il prêche l'évangile. Là, nous avons des moyens et ces moyens-là, nous pouvons les utiliser pour annoncer l'évangile. Mais la parole de Dieu a dit, il faut que nous travaillions. Parce que nous avons des besoins, et les besoins, ils sont nombreux. Il faut travailler. Mais je pense que même quand vous êtes au travail, des fois, il y a un temps de pause que vous pouvez, parce que nos services, nous les donnons en différé. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas eu le temps de participer maintenant, il peut même, après son travail, assister les cultes chez lui. Alors, il est un peu difficile, comme vous avez dit, il est un peu difficile de faire nos travaux, ce dont nous avons pour Dieu. Mais, comme l'étude a dit de ce matin, nous devons risquer. Vous avez quelque chose à dire? Je peux pas tout?